Frédéric, Oui. levé des potrons minets pour éplucher les journaux. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ce matin? Il nous montre, les journaux, à quel point beaucoup de choses ont changé ces dernières semaines du point de vue social en France. D'abord, cette revendication d'un référendum d'initiative citoyenne que vous verrez en couverture du Parisien aujourd'hui en France, ainsi qu'en dossier principal de Libération. Cette nouvelle forme de référendum est devenue la revendication numéro 1 des Gilets jaunes et elle séduit de nombreux Français, écrit Libé. L'histoire du RIC est un cri du peuple, dit encore le journal. On aurait tort de rejeter d'un revers de la main, sous prétexte de populisme, cette forme d'expression des citoyens. Après tout, l'appel au peuple, c'est la base de la démocratie, rappelle l'édito de Libération. Et puis, ça existe dans plusieurs pays. Par exemple, la Suisse, depuis 1848. Il suffit, dans la Confédération helvétique, de 100 000 signatures pour provoquer un référendum, ce qui, proportionnellement à nos populations respectives, correspondrait en France à 1 million de signatures. La Suisse a ainsi imposé, dès la fin du XIXe siècle, l'étourdissement obligatoire du bétail avant abattage. L'Italie, quant à elle, connaît le référendum abrogatif, c'est-à-dire qu'un référendum demandé par 500 000 citoyens peut abroger une loi du Parlement. Par voie référendaire, les Italiens ont aussi décidé l'abandon du nucléaire ou encore le maintien du divorce malgré l'opposition de l'Église dans les années 70. Outre-Atlantique, c'est aussi par référendum que les Californiens ont interdit les sacs plastiques ou encore autorisé le cannabis. Autre évolution sociale importante, nous avons désormais depuis 10 ans en France le régime des auto-entrepreneurs. Il est en couverture des Échos ce matin, autrement dit, avec un minimum de démarches, vous pouvez créer votre entreprise individuelle. Seulement le problème, c'est que comme vous payez moins de charges, vous avez aussi moins d'accès à la protection sociale. De plus, ce régime est très utilisé par les plateformes numériques qui exigent que leurs livreurs à vélo soient par exemple auto-entrepreneurs alors que normalement ils devraient plutôt être des salariés. Il y a urgence sociale, déclare un député de la majorité au journal Les Échos. Le gouvernement a prévu pour cette année un début d'amélioration de la situation, par exemple la possibilité de toucher enfin le chômage, mais seulement à hauteur de 800 € par mois et pendant 6 mois, à condition en plus d'avoir été placé en redressement judiciaire. Autre profession aux conditions de travail souvent très dures, les routiers, dont Les Échos remarquent qu'on a même du mal à en recruter, notamment en raison d'un manque de qualification des candidats, explique le journal. Alors dans ce contexte, plusieurs journaux se penchent sur le tour de vis que représentent les nouvelles mesures de contrôle des chômeurs. Voyez ce titre du Parisien ou de La Croix. Articles également dans l'Humanité qui regrette qu'on culpabilise les chômeurs comme s'ils étaient responsables du chômage. Je cite, alors c'est vrai qu'il y a environ 600 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur, concède l'Humanité, mais il y a plusieurs millions de chômeurs. Donc, de toute façon, il y a beaucoup plus de chômeurs que d'offres d'emploi disponibles. Or, désormais, il ne sera plus possible de refuser un emploi sous prétexte que le salaire n'est pas assez important, ce qui viendra conforter la logique de casse sociale, je cite encore. Et pendant ce temps, la fraude aux cotisations patronales reste bien plus importante que la fraude des chômeurs. Je cite toujours le journal communiste. Enfin, je termine avec une actualité lointaine, mais qui pourtant nous concerne aussi parce qu'on a tous besoin de respirer un air pur et que la forêt amazonienne y contribue beaucoup. Différents journaux s'intéressent donc ce matin au Brésil, l'Humanité, le Figaro ou Libération. Libé qui nous apprend que le nouveau président d'extrême droite vient de confier la gestion des terres des Indiens d'Amazonie à une ministre de l'Agriculture proche du business agroalimentaire, ce qui n'augure rien de bon, hélas, du point de vue du défrichement de la forêt amazonienne. Merci beaucoup, Frédéric.